Et c'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et ce soir, deux faits ont retenu votre attention, deux faits qui démontrent, selon vous, l'avance que les Américains ont sur nous. Oui Nicolas, ce soir je diviserai ma chronique en deux parties. Grand 1, pourquoi en France, dès qu'une légère brise dépasse les 30 km/h, on appelle ça une tempête, alors qu'aux États-Unis ça s'appelle juste une belle journée. Grand 2, pourquoi les États-Unis ont donné Lou Reed de rock'n'roll alors que la France lui a donné Dick Rivers. Grand 1, donc la tempête Christian. Franchement, comment voulez-vous que les Américains vous prennent au sérieux? De quoi on a l'air? Ça devait être la tempête de l'automne. Ce matin sur Europe 1, Laurent Cabrol frétillait d'excitation. Ah ben aujourd'hui le temps n'est pas folichon. Bulletin météo tous les quarts d'heure, il fallait redoubler de vigilance, limiter ses déplacements, les vents allaient souffler à plus de 130 km/h. Or moi Nicolas, vous connaissez ma devise? Plus haut que mes rêves. Non, ça c'est la vôtre, c'est un peu con. Non, la mienne c'est les conseils de Laurent Cabrol, toujours tu suivras. Car Laurent se trompe rarement, hein, sauf au mois de juin où il nous avait annoncé un été pourri et qu'il a fait 35 à Fécamp. Mais sinon rarement, car Laurent Cabrol c'est un expert, un ponte de la météo, hein, comment dirais-je? Un charlatan? Voilà, bref. Ce matin on attendait du spectacle, des voitures retournées, des arbres arrachés, des vaches volantes, au final 2 ferries bloquées, un train immobilisé, quelques Bretons privés de télé, bref, une tempétounette dans un verre de cidre. Non, question catastrophe climatique, on n'arrive toujours pas à la cheville des ricains. Et c'est pareil en musique. Il y a sur le sol américain quelque chose qui pousse à la grandeur. Prenez Lou Reed par exemple. Je pose une question ce soir. Lou Reed serait-il devenu Lou Reed si au lieu de naître à Brooklyn, à côté de New York, il était né à Brie-Comte-Robert, à côté de Burniac? Si au lieu d'apprendre la guitare, son père, Marcel Reed, grand fan d'Yvette Horner, lui avait imposé l'accordéon. Si au lieu de rencontrer Andy Warhol et David Bowie dans l'East Village, il avait rencontré André Vérol et David Bowie au balteau de Chouille-sur-Marne. À n'en pas douter, le destin de celui qu'on aurait alors appelé Lou Reed aurait été bien différent. Déjà à l'accordéon, personne n'aurait remarqué que Perfect Day était un chef-d'œuvre. L'accordéon partageant avec la flûte à bec cette capacité à enlaidir même le plus beau morceau. Bon, certainement à un moment Loulou aurait décidé d'aller tenter sa chance outre-Atlantique, mais son ami André Vérol l'en aurait découragé en lui soulignant les limites du rêve américain. Ça va dans la lune avec des ordinateurs et du Coca-Cola, mais ça bouffe du gigot à la confiture. Lou Reed serait donc resté un rocker franco-français. Son tube Marche du côté sauvage en duo avec Eddie Mitchell lui aurait peut-être valu un disque d'or. Qui sait, il aurait peut-être même fait un gosse à Sylvie Vartan, mais rien de plus. Le bon côté des choses, c'est que Loulou serait mort beaucoup plus vieux que Lou Reed et d'un beau vieil infarctus, comme tous ceux qui ont la sagesse de privilégier l'andouillette purée à l'héroïne. Voilà Nicolas, sur le dossier Lou Reed, je vous laisse le dernier mot. Je sais que vous êtes un grand fan. Si vous avez eu la chance de l'interviewer, vous lui aurez demandé quoi? Ouais. Could have a seat. Ah oui, bah du coup, pas de regret. Hein. Oh,